Bah, essayer de pas, enfin, surtout quand t'es jeune, parce qu'en fait quand t'es jeune, bah, t'as pas beaucoup d'expérience, c'est normal parce que t'as pas assez vécu quoi. Donc une fois que tu t'es fait larguer 5 fois, ou t'as eu un drame, tu t'es séparé de ta femme avec des enfants, etc. Malheureusement, ça te donne de la matière sur les hommes, sur les femmes, sur les ruptures, et c'est valable pour tout en fait quoi. Donc quand t'es jeune, ce qui est un peu dur, c'est que bah, t'as pas beaucoup de choses, enfin t'as pas beaucoup de matière en fait quoi. Donc bah, essayer de parler déjà ce que tu connais. Mais quand tu es très jeune, bah, c'est difficile parce que tu connais pas forcément grand chose quoi. Enfin, c'est pas pour ça que tu es idiot, hein, c'est pas ça. Et donc faut jamais abandonner quoi. Et de se remettre sur le travail. À partir du moment où tu as du plaisir, en fait, comme tu comptes plus les heures, bah, tu peux toujours améliorer ce que tu as fait. Et pas hésiter à abandonner un truc que voilà, ça fait 1 an ou 2 que tu bosses sur un truc, tu l'as fini, tu le fais lire, t'as pas des super retours, etc. quoi. Bah, t'obstine pas forcément sur celui-là, fais-en un autre. Peut-être que tu le prendras 10 ans plus tard. Mais ce qui compte, c'est toujours la nouveauté en fait, quoi. Enfin, se surprendre soi-même et essayer d'être toujours un peu plus loin et surtout prendre du plaisir. Enfin, il faut que ce soit un vrai plaisir, quoi. Enfin, il y a des gens, ils disent la création, c'est la souffrance et tout. Je vois pas l'intérêt, quoi. Va bosser à l'usine. De finir un livre déjà. C'est la plus. Le jour où faut pas lâcher. C'est-à-dire qu'il faut. Et je conseille de se fixer des objectifs, des micro-objectifs comme des. Il ne faut pas regarder la montagne, il faut regarder la hauteur de l'escalier, il faut regarder les marches. C'est-à-dire qu'on se fixe 500 mots par jour, 500 mots par jour. À la fin, on s'aperçoit qu'on a construit quelque chose. Il ne faut pas être intimidé par le nombre de pages qu'on va faire. Ce que je dis toujours, à lire et surtout à ne pas lire de science-fiction. Parce que j'espère que quelqu'un qui veut écrire du genre a lu beaucoup de genre. J'espère que si ce n'est pas le cas, c'est problématique. Mais que pour qu'il soit vraiment écrivain, autant un lecteur de genre, on ne va pas lui dire « faut lire autre chose », il aime le genre, c'est pas un problème. Mais pour un écrivain, il faut qu'il lise, alors je veux dire donc autre chose, pour que ça progresse, pour que son écriture, pour qu'il apprenne à écrire en fait. C'est en lisant et surtout d'apprendre à lire. Parce que ça, c'est pas donné à tout le monde, non. Un lecteur classique, n'importe quel lecteur, on a l'impression de lire, mais un lecteur qui veut devenir écrivain, il doit réfléchir comment l'écrivain, il fait pour. Et ça veut dire que parfois, on va lire des livres que l'on n'aime pas vraiment, mais dont on reconnaît le travail, où on va se dire « Ah oui, bah, comment il a fait, pourquoi, etc. » Et donc on doit déconnecter du goût personnel, aussi de l'intérêt, d'apprendre, de voir comment on construit. Donc c'est aussi autre chose. Et apprendre à lire, je trouve que c'est pas évident. Normalement, un bon auteur devrait être un bon lecteur, ce qui n'est pas toujours le cas, hélas. Mais c'est essentiel de savoir lire, d'apprendre à dire « Ah voilà, comment il a fait sa ponctuation ?» Comment il fait parler ses personnages, quels sont les registres qu'il utilise pour faire une description, une narration, comment il a construit une scène d'action, ce genre de choses. C'est ça qui va faire que, de la même manière que pour un cinéaste, bah, on va regarder la mise en scène. Alors qu'un spectateur ne va pas forcément analyser la mise en scène, mais un réalisateur, il va regarder la mise en scène parce qu'il sait que ce qui est le langage du cinéma, c'est pas bon, c'est une partie de l'histoire, mais c'est aussi la mise en scène où on va raconter quelque chose. Et ben, un lecteur qui veut devenir auteur, il doit apprendre justement tout ça, le point de vue. L'exemple que je cite toujours, c'est dans Flaubert, l'éducation sentimentale. On commence par Frédéric Moreau, dont on est à côté de lui, sauf que Flaubert s'est rendu compte qu'il y avait un problème, c'est qu'il fallait savoir les sentiments de Marie Arnould. Donc tout d'un coup, il change de point de vue pour qu'on ait Marie Arnould. Puis ensuite, il reprend Frédéric Moreau. Donc ce genre de choses. Donc quand on le lit, on comprend, ah oui, pourquoi il a fait ça. Ben voilà. Donc ça, c'est apprendre à lire. Alors, je pense quelque chose que je dis toujours aux jeunes ou moins jeunes écrivains que j'ai en atelier d'écriture, faites extrêmement attention aux 5 sens. Vous ne vous contentez pas de voir ce qui se passe, vous ne vous contentez pas d'entendre des gens parler ou des bruits. Vous sentez des choses, vous goûtez des choses, vous touchez des choses et faites extrêmement attention à mettre ça en scène parce que c'est ce qui va donner de la chair à votre écrit. C'est ce qui va permettre que ce ne soit pas juste un squelette, voilà, et c'est ce qui va permettre de créer l'effet de réel.
Ça, c'est extrêmement important. Travailler. L'idée de l'auteur recevant sa manne divine par les muses, c'est un concept que je pense qu'il faut s'atteler à défaire. C'est du travail et je pense qu'il y a un autre aspect qui est peut-être moins abordé mais qui me tient plutôt à cœur, c'est d'avoir des choses à dire. Je pense que moi, je me pose pas comme exemple là-dessus, mais je pense qu'en éprouvant la vie, en ayant une vie intéressante, en s'efforçant d'habiter le monde duquel on va parler de manière différente, de manière expérimentale, en prenant des risques, en vivant pleinement. Je pense que c'est pareil, il émerge de ça un fond qui, à mon sens, est tout aussi important que la forme qu'on va donner à ces ouvrages.